Coucou les Sagittaires, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre. Cette fois-ci, je commence par vous. J'ai eu beaucoup de retours de mes coachés Sagittaires qui me disaient « Mais Elena, mais à chaque fois on doit attendre et tout ». Alors cette fois-ci, je commence par vous les Sagittaires pour le mois d'octobre. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer que j'ai posté une très belle vidéo hier. La vidéo des Sagittaires pour le dernier trimestre de l'année, octobre, novembre, décembre. Enfin, une pépite, je crois que ça vaut la peine de couper cette vidéo et d'aller voir la vidéo trimestrielle. C'est une jolie vidéo. Je vais pas du tout m'imprégner de ce contenu pour faire cette vidéo. Je vais utiliser l'oracle des miroirs, hein, d'accord, sans avoir les informations que j'ai eues. On va regarder si ça se complète avec mon tirage trimestriel. On va utiliser donc l'oracle des miroirs en 9 cartes et on va utiliser le petit oracle de l'intuition. Je trouve que ça se marie très bien ensemble. Donc c'est parti. Avant de commencer les Sagittaires, sentez-vous à l'aise hein, de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas s'abonner. Ça me ferait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et si vous désirez participer et soutenir ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit bouton merci qu'il y a là, ici en bas. Voilà, c'est parti les Sagittaires. Donc c'est une lecture intuitive. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, c'est parti. Première carte. Et je vais mettre en carte centrale. Le retour, on a une carte qui tourne, le retour du positif, il y a quelque chose qui roule, il y a quelque chose qui avance, il y a un retour où vous poussez, vous poussez les choses. Alors sur le plan sentimental, ça peut être un retour au calme, un retour d'un partenaire, un retour d'une situation plus agréable, mais j'ai l'impression que c'est vous qui bougez cette roue, d'accord. Sur le plan professionnel, il y a un retour favorable maintenant au niveau des finances ou au niveau du travail. La roue tourne. Pour moi, la carte retour, ce n'est pas que la roue tourne, c'est vous qui la tournez la roue, c'est pas l'univers, c'est pas vos guides, c'est pas, voilà, c'est vous qui tournez la roue, c'est vous qui enclenchez, qui faites avancer les choses, d'accord. Donc on va regarder, cette roue elle tourne, un retour de quoi? Un retour positif, un retour du boomerang. On a une pile positive. Ici, je vais poser toutes les cartes et ensuite, je suis à vous. Waouh, retour à une stabilité. On continue. Waouh, 2 fois la carte stabilité. Je double les oracles, pas de panique. C'est peut-être un peu trop d'ancrage. C'est pas grave. On prend une autre carte, on positionne dessus. Ok, donc déjà, attendez, parce que je sens que je vais m'exciter, donc... Posons les cartes d'abord et puis ensuite on s'excite, voilà. On pose d'abord les cartes et puis voilà, tu vois, c'est pour ça que des fois il faut tout positionner avant de s'exciter, voilà. Alors, on a en carte centrale le retour, d'accord. On a des cartes très positives. Et puis, on a toujours cette femme, hein, t'as vu, elle revient encore. On avait vu avec les Sagittaires, j'ai souvent la carte de la femme, une femme qui est là proche de vous, ou une collègue de travail, ou une femme qui peut être là pour vous embêter un petit peu. Là, je me gratte la main. On peut parler un petit peu de finances, un retour avec des affaires financières. Alors, si on prend le tirage et puis qu'on regarde juste d'un coup d'œil, on a quelque chose de propre ici et un peu plus fragile ici en bas. D'accord, premièrement. Deuxièmement, on a sorti 2 fois la carte de la maison. La maison, c'est vous, c'est votre être, c'est votre intérieur. Ça parle aussi d'ancrage, de stabilité. Donc là, on a un retour à une vie plus stable maintenant. C'est vous qui désirez en tout cas une vie plus stable au sein du foyer. Alors là, on a peut-être un nettoyage, alors ça peut être, on va désencombrer un peu l'appartement, ça peut nous parler d'un déménagement, on peut déménager soit seul ou avec des enfants. On a aussi une belle stabilité avec vos enfants
à la maison, hein, donc on pose des règles, on est peut-être un tout petit peu plus strict, hein, des Sagittaires, peut-être un petit peu plus autoritaire avec les enfants, hein. On va commencer à mettre un, alors c'est peut-être la rentrée, non même pas, là on a déjà bien commencé, on est au mois d'octobre. Voilà, je pense qu'avec les enfants, vous êtes un peu plus dur, les Sagittaires, avec la carte accusation. C'est pas négatif, hein. C'est dans le sens où on est obligé de mettre un petit peu de l'ordre dans la maison. Il y a un cadre à remettre. Peut-être que madame n'est plus là, la maman n'est pas là, la maman est partie pour un temps, ou c'est une séparation, ou peu importe. En tout cas, là... où vous êtes seul, peut-être une mère seule à la maison, et donc on doit mettre 2 fois plus d'ordre, ou en tout cas un cadre au sein de la maison. Tout ça, vous allez le faire par votre parole, par des discussions, d'accord? Alors moi, la carte échec qui est ici au sein de la maison, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une discipline. Vous allez remettre un cadre au sein de votre famille. Il y a des choses à réadapter. Ça joue pas comme ça, hein. On va remettre les choses en place. Il y a eu des excès, il y a eu des excès, maintenant c'est terminé. En gros, ça peut être un peu ça. Ou on diminue. En tout cas, il y a une règle, il y a des disciplines, il y a une certaine autorité. D'accord? C'est OK. Pour votre enfant intérieur, si vous n'avez pas d'enfant, par exemple, on a la carte de l'enfant, bah ça parle typiquement comment dirais-je, d'une peur de votre enfant intérieur parce que vous êtes en train de changer des choses, pas de vous affirmer plus, mais vous apporter du changement au sein de la famille. Et puis peut-être que pour votre enfant intérieur, c'est un petit peu... Waouh, ça change beaucoup de choses. On peut vous entendre dire non plusieurs fois ce mois-ci, ce mois d'octobre. Hein. Très souvent, c'est non, non, non et non. Peut-être qu'on va vous pointer du doigt. Oui, mais pourquoi tu t'es comporté comme ça? Oui, mais pourquoi est-ce que tu fais ci? Oui, mais pourquoi si? Peu importe. J'ai des objectifs, j'ai des opportunités, j'ai des choses à gérer. Je sais que ce que je fais actuellement, c'est correct. D'accord? Sur le plan sentimental, alors pour les célibataires, on a peut-être le retour d'une femme ici. Hein. Pour un homme célibataire, on a le retour d'une femme ou le retour d'une ex qui pourrait venir. Le retour à une vie sentimentale où on accepte maintenant de rencontrer quelqu'un ou de se lâcher un petit peu plus. Boomerang, retour, ouverture, bah, c'est ce que j'ai vu dans mon tirage que j'ai fait hier. Hein. Donc maintenant, on va avoir de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui roule, les Sagittaires. Hein. Alors soit on décide, soit on décide vraiment de rentrer dans ce processus, soit non. Hein, je ne veux pas que les choses changent. Ça, c'est à vous de voir. Ça reste très personnel. Une lecture intuitive reste très personnelle. En grande majorité de ce que je sens ici pour les Sagittaires, c'est que on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, j'ai envie de penser à moi, peut-être. De parler un peu plus de moi, de mes besoins, et j'ai envie de retrouver, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver quelque chose que vous avez peut-être perdu. D'accord? On va compléter ce tirage avec le petit oracle de l'intuition. On peut parler aussi de votre sensibilité. Les Sagittaires, je vous sens très sensible, très féminine aussi avec cette carte, très douce, sensuelle. Envie de plaire, un retour à une féminité peut-être. Pour les hommes, les hommes célibataires, peut-être l'envie de retrouver quelqu'un. L'envie de redonner une chance à une relation sentimentale ou l'envie de rencontrer une femme. Très bien. C'est parti, on va prendre en rafale ici pour... Waouh! Donc, on a l'amour qui est en train de revenir. Hein. On a l'amour qui est là. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Encore la femme. Alors... Soit vous avez un retour, il y a quelqu'un qui vient sur le plan sentimental, une femme qui a envie de reprendre contact avec vous.
Ça, c'est plus pour les célibataires ou ceux qui sont en couple, je ne sais pas, mais j'ai une femme ici qui a envie de revenir dans votre foyer, ou qui a envie de s'installer avec vous, qui a envie de construire avec vous, ou vous allez peut-être rencontrer une femme ces 3 prochains mois ou ce mois d'octobre, qui a envie de bâtir et de construire avec vous. Seulement qu'on peut vous sentir un peu méfiant, méfiante. Ce message ici est aussi pour la team des Sagittaires, si on a des femmes lesbiennes ici, on a une vie commune, on a envie de construire, c'est un amour sincère ici, hein. On a envie de construire, de vivre ensemble et d'avoir des enfants, hein. On va être assez clair dans son message, dans sa communication, on va le dire. Voilà, on continue. Voilà, un retour de confiance. Moi, c'est ce que je ressens ici plus. Ce mois d'octobre, on voit que vous retrouvez confiance, les Sagittaires. Cette confiance, elle vient par l'amour de soi, par l'estime de soi, mais surtout par votre communication. Vous avez travaillé sur votre communication. C'est une communication plus confiante. On vous écoute. Vos partenaires vont vous écouter, très clairement, hein. C'est ce que je désire, c'est ce que j'ai envie de poser. Alors, soit vous allez semer avec la carte du printemps, soit c'est une rencontre que vous avez faite avec une femme ou un homme. Au printemps, cette personne peut revenir, d'accord? Ou bien, si vous êtes un couple et vous avez traversé quelques petites zones de turbulence, les choses refleurissent ici, ça recommence comme à ce printemps, où maintenant on recommence, mais les fleurs commencent à fleurir, on voit que vous avez pris votre temps, c'est une belle relation. La carte accusation, libération, c'est cette parole en fait, on vous sent maintenant plus ouvert. Pardon, j'ai la gorge qui gratte. Vous communiquez, c'est plus fluide. Vous voyez, c'est comme si peut-être vous avez dit 2, 3, 4 vérités, ou vous avez dit des choses, vous avez gagné en confiance, et ça vous a libéré en fait. Des fois, on peut avoir un souci ou un tracas, une forte... Et le fait d'en parler, ça nous libère. Voilà, j'ai un sentiment de libération. Le succès, bon, on va pas se mentir, les Sagittaires, que ça, c'est quand même votre force, hein. On va pas se mentir, hein. Donc... je sais que ça parle à pas beaucoup de Sagittaires quand je le dis, mais pourtant, c'est ce qu'on me dit souvent, hein. Vous savez, votre charisme, votre leadership, c'est plus votre charisme en fait. On a envie ici dans ce tirage que vous puissiez retrouver votre sex appeal ou votre charisme. Votre autorité naturelle. Il y a quelque chose qui est... C'est pas froid, la carte échec, c'est pas ça, mais c'est ouais, c'est le charisme. On vous voit, vous comprenez? Vous regagnez confiance. Ou bien on peut dire que vous vous réveillez. Ça peut être ça aussi. Et vous culpabilisez plus maintenant. Tu vois, accord, c'est fini. Je ne vais plus culpabiliser, je ne vais plus me sentir mal par rapport à une femme ou me sentir mal par rapport aux enfants. Je comprends que ce qui se passe maintenant, c'est OK pour moi. Je suis comme ça, je m'aime exactement comme je suis. Et je suis une bonne personne et une belle personne. Et c'est OK pour moi. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Il y a eu un passé douloureux, mais je suis fière de tout ce que j'ai accompli. Voilà, c'est ça le message, hein. On va faire des rencontres ici. Donc, il y a succès sur... alors, soit c'est terminé, soit on peut avoir un problème, ou vous avez eu quelques problèmes durant toute l'année 2023, ou
vous avez eu un gros problème avec une femme. C'est pas la première fois qu'on la voit, celle-là. Hein. À chaque fois chez vous, c'est tout le temps comme ça. Hein. Soit on a eu un gros problème avec cette femme, et puis là, maintenant, on clôture, on termine, ou vous avez réussi, ou peut-être que... Est-ce qu'on a la carte... Non, ça peut être une affaire juridique qui se termine et vous gagnez aussi. Hein. Ça peut être ça. Ça peut aussi être une relation toxique ou une relation avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique où vous nous clôturez ça parfaitement bien maintenant. C'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Avec la carte accord, c'est stop à la culpabilité, c'est stop à ce qui s'est passé. On oublie maintenant. C'est comme si on vous dit ici, il faut clôturer ça maintenant, ici, tu prends la clé, tu fermes. Tu te casses ou tu prends le livre, tu jettes le livre à la poubelle ou je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un acte que vous allez faire. Je te laisse deviner cet acte, je te laisse choisir cet acte. Mais mes guides me disent qu'il est important pour toi, mon ami Sagittaire, d'effectuer un acte qui va te libérer. Ça peut être même un acte assez violent. Hein. Ouais. Taper sur la table, c'est se lever, claquer la porte, c'est dire non, mais tu vois, j'ai l'impression que tu respires. Un retour à la libération, voilà. C'est retour, alors ça va vous plaire. Hein. Retour, libération, c'est vous retrouver, comme si vous sortez d'une prison en fait. Tu sais, je ne sais pas quel effet ça fait quand on sort d'une prison, mais tu vois, c'est... Ouf, je ne veux plus parler de cette personne, c'est enfin terminé, je peux enfin voir maintenant où j'avance. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on va regarder maintenant sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, il y a un retour sur investissement, ça peut être ça, bien évidemment. Une entreprise qui se porte très bien, donc on passe peut-être d'une période un peu difficile. Maintenant, on est dans une phase où il y a beaucoup plus de chance. J'ai l'impression que votre force, les Sagittaires, c'est votre com, c'est votre communication. Alors, est-ce que vous avez... De toute façon, dans le business, c'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Dans le business, c'est toute une question de confiance en soi et de communication. Si tu es chef d'entreprise, c'est comment est-ce que tu parles de ton entreprise, hein, comment est-ce que tu vends l'entreprise, comment est-ce que... Bon, moi ici, j'ai de la confiance, donc je sens que vous êtes bien. Comment est-ce que vous parlez avec vos collègues, comment est-ce que vous... Tu vois, comment est-ce que vous... Alors, soit vous retrouvez une confiance au niveau de votre communication, soit ici, dans ce tirage, il y a un retour de confiance au niveau de votre communication. Vous retravaillez votre com, d'accord? Comment est-ce que vous présentez les produits? Comment est-ce que vous présentez votre entreprise? Comment est-ce que vous vous présentez vous-même? Comment est-ce que, déjà vous-même, comment est-ce que vous-même vous vous présentez déjà quand on vous rencontre comment est-ce que vous vous présentez? Est-ce que vous êtes solaire? Est-ce que vous brillez? Est-ce que vous vous mettez en avant? Est-ce que vous êtes en confiance? Ou est-ce qu'au contraire, il y a encore des petits résidus? Il y a encore des petits résidus de manque de confiance, de peur, de... Voilà, donc on a l'impression que vous êtes en train de travailler là-dessus, ok? Principalement dans le milieu professionnel, ça résonne ici, hein, on me dit la communication est très importante. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, on peut retourner à un poste qui vous passionne, que vous adorez, ou on va peut-être vous contacter pour un poste, c'est peut-être une femme qui va vous contacter pour un poste, peut-être le département des ressources humaines, ou un chasseur de tête hein, qui peut vous contacter, ouais, ça peut être ça, pour collaborer avec vous. Vous allez avoir des séminaires, des rencontres, des conférences, où vous-même, vous allez beaucoup rencontrer de monde ici ce mois-ci. Accord, culpabilité, c'est très joli, ça c'est plutôt personnel. J'ai quelque chose que vous mettez dehors en fait. C'est fini, tu vois, c'est réussite sur les échecs.
c'est ok avec la culpabilité. Je comprends ce qui s'est passé, mais maintenant, je m'ouvre beaucoup plus. Donc là, on a vraiment des Sagittaires qui s'ouvrent plus. On nous parle de votre sensibilité aussi. Coup de chance peut-être avec... Ouais, vous êtes en phase de transformation. Il y a un petit coup de chance ici avec... alors, si vous êtes célibataire, on a un coup de chance avec... la jante féminine. Si vous êtes une femme, vous avez aussi beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un. Tout va se jouer avec votre communication, hein, et cette confiance. On a envie de sentir en vous une femme confiante, un homme confiant, hein, dans votre parole. Voilà, un tirage assez doux, hein. Assez doux, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive qui est très complète, trimestrielle, où vous pouvez compléter avec celle-ci. On va aller regarder les anges. Quels sont les messages pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'octobre? Allez, on va prendre une carte centrale. Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant et indépendant. Alors oui, on peut avec la carte de libération, on peut retrouver un poste à responsabilité, bien sûr. Tu vois, cette femme, moi j'adore cette carte parce que c'est exactement le résumé de ces deux-là. Tu vois, elle a une position, alors déjà son siège, on dirait que c'est de l'or. Elle est très confiante, elle est vêtue, voilà, puis elle a son petit chat au pied. Elle porte quoi comme chaussures? Bon, bah ça c'est les chaussures de l'époque. Sa toile. Elle est très confiante en fait, hein. Elle est trop sûre d'elle. C'est ça, elle est très sûre d'elle. Alors est-ce qu'elle a travaillé peut-être un petit peu bon, on peut constater qu'elle n'est pas très souriante, hein. Comme elle ici n'est pas très souriante, parce qu'elle n'a pas le temps de sourire peut-être. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Alors voilà, alors quand je disais charismatique, alors ouais, je pense que vous allez attirer, vous allez attirer des gens qui vont vous aider dans vos projets professionnels. Alors, moi je perçois ici... pas de l'autorité, hein, c'est pas ça, mais l'envie de construire quelque chose et l'envie d'être indépendant. Toujours cette envie de liberté qui revient ici chez vous. Un peu pour mes dames Sagittaires qui me voient, j'ai besoin de personne. Je peux me débrouiller toute seule. Et c'est ok pour moi. Ok, on continue, on continue. Waouh, on a le magicien, il y a quelque chose de magique qui va s'opérer entre le mois d'octobre, novembre et décembre, hein, c'est ce que je disais. Il y a le magicien, l'archange Raziel qui arrive. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. On a la carte succès ici, alors j'ai envie de vous parler... les Sagittaires, je reviens un peu sur mes lectures intuitives 2021 pour vous. Toute l'année 2020 et 2021, je parlais beaucoup de loi de l'attraction pour les Sagittaires. Donc avec le magicien, on parle beaucoup de votre mental, de cette envie. Vous allez attirer peut-être à vous, hein. Donc on est sur quelque chose de nouveau. On n'est pas dans le même cadre de figure du début de l'année 2023 et de l'année 2022. Là, vous attirez comme un aimant. On vient à vous, en fait, par votre charisme, par votre beauté, et je pense maintenant en complément par cette communication, comme s'il y a une nouvelle communication chez les Sagittaires. Moi, je sens une communication, ouais, ils disent plus confiante. Moi, je dirais, ah ouais, vous nous avez sorti la carte de la force. Carrément. Mais j'avais pas sorti cette carte. Attendez. Sagittaire. Juste un petit instant, je vous prie. Il me semble qu'on avait sorti...
Ouais, mais là, j'ai pas le temps de regarder parce que j'ai... Tac. Il me semble qu'on avait sorti la force, hein. Mais j'ai besoin d'aller regarder. Ouais, bon, il y a de la pub. Hey, coucou, bonjour. Tu vois, la force. Non, tant pis. Bon, on n'arrive pas à voir jusqu'au bout. J'irai regarder après, mais il me semble que pour vous, les Sagittaires, j'ai sorti 2 fois la carte de la force. Alors, c'est soit je l'avais sorti sur le tirage annuel, soit c'est sur le tirage trimestriel. C'est pas grave. Bon, alors pourquoi je suis restée bloquée là-dessus? Parce que j'ai le lion qui est là. Donc, vous retrouvez votre force, hein, déjà, pour commencer. Et je pense que vous allez collaborer ou être entouré de personnes du signe du lion. Ceux qui sont... alors, si vous êtes en couple avec un lion, par exemple, on a un retour positif. On a... ou peut-être que vous tenez tête aussi à votre partenaire qui est du signe du lion. Hein, là, on a quand même 2 signes de feu. Et puis, on a une bonne entente, hein, parce que je vois que vous êtes juste à côté. On a une belle entente. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Alors, avec la carte de la femme qui est vêtue en violet ici, tu vois, elle a une robe violette, la femme qui est ici, qui me parle de cette femme violette qui est ici au niveau de la parole. Mes guides insistent, persistent, soulignent que effectivement vous allez avoir une parole plus confiante, plus gentille, confiance et pardon. On peut avoir aussi un pardon. Peut-être qu'on va pardonner à une femme, ou peut-être qu'il est, il est temps maintenant de pardonner sur cette situation qui s'est produite dans le passé, qui ne vous appartient plus aujourd'hui, parce que là, maintenant, vous allez nous ouvrir cette porte-là, tu vois. On part sur quelque chose de nouveau. Mais on a besoin de bien clôturer ici et de pardonner. Moi, j'ai le mot pardon pour vous. De pardonner cette femme, de pardonner cette douleur, cette fracture. Je sais que c'est difficile, c'est facile à le dire, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Mais c'est comme si ton guide ici te dit, par ce pardon, viendra une force en fait. Tu as appris énormément de choses de cette relation difficile. Tu vas avoir, crois en nous, tu vas avoir force et grâce et confiance en toi maintenant. Comme une protection. Ok, il y a une transformation. Voilà, donc il y a vraiment des belles opportunités. Il y a un coup de chance pour vous. Il y a une opportunité qui va se présenter, soit au mois d'octobre, soit dans ces 3 prochains mois. Ok, voilà. Et tu vois, hein, 2 cartes puissantes, hein, le magicien et la force. Et le charisme, ici. Vous avez tout, là, les Sagittaires. Effectivement, on a un retour avec la carte amour ici. Certains sont peut-être prêts maintenant à démarrer une relation sentimentale et puis d'autres, on est encore un peu... on a envie de garder sa liberté et puis on verra un petit peu plus tard. Voilà, voilà les Sagittaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance. J'ai des énergies fortes hein, dans vos tirages, quelque chose de léger aussi, comme si vous allez vous débarrasser de quelque chose, mais d'un poids, tu vois. Là, je suis en train d'étirer mes bras en arrière. Tu sais, comme quand tu... Voilà, comme quand tu te réveilles ou comme si tu lâches quelque chose. Je sais pas, vous allez voir. C'est une sensation très agréable. Voilà les Sagittaires, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Tchuss.